Shalom, aujourd'hui nous allons répondre à la question que faire si je me rends compte que je me suis engagé avec la mauvaise personne. Autrement dit, quelles sont les dispositions que quelqu'un peut prendre si après s'être engagé dans une relation, il se rend compte que ce n'est pas avec celui qu'il pensait qu'il s'est engagé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Avant de répondre à cette question, il faut qu'on clarifie d'abord ce qu'on appelle mauvaise personne dans une relation amoureuse. Dans une relation amoureuse, ce n'est pas parce que quelqu'un vous a offensé une fois qu'il est devenu une mauvaise personne. Ce n'est pas parce que vous avez demandé de l'argent à votre partenaire pour régler un besoin urgent et que parce que votre partenaire n'en a pas et qu'il ne vous a pas donné qu'il est devenu une mauvaise personne. Ce n'est pas parce que peut-être vous exigez quelque chose de votre partenaire et ces choses sont des choses qui sont contre l'éducation de la personne ou des choses qui sont contre les convictions personnelles de la personne et que la personne dit non, que déjà cette personne est devenue une mauvaise personne. Ce n'est pas peut-être parce qu'une fois, deux fois, trois fois, vous vous êtes disputé avec quelqu'un par rapport à un sujet dans une relation amoureuse que déjà cette personne est une mauvaise personne. On parle de mauvaise personne lorsque ça a rapport avec la violence. Lorsque vous avez un partenaire qui est très violent, un partenaire qui, à moindre chose, doit lever la main sur vous, vous frapper. Un partenaire qui n'hésite pas à prendre des objets tranchants, à prendre un couteau, un bois ou quelque chose pour vous frapper lorsque vous avez de mésententes. J'ai connu un couple comme ça qui était en fiançailles. Et le monsieur me disait que la fille, à moindre chose, elle prend un couteau, c'est comme si elle doit le poignarder. On peut appeler quelqu'un comme ça un mauvais partenaire. On parle de mauvais partenaire lorsque ça a rapport à la méchanceté. Lorsque vous remarquez dans la vie votre partenaire de la méchanceté, il est méchant. Il fait du mal avec plaisir. Il n'a pas le regret lorsqu'il fait du mal. Il prend du plaisir à voir l'autre souffrir. Il prend du plaisir à voir l'autre dans la douleur. Ça ne lui dit rien. Bien-aimé, on peut appeler quelqu'un comme ça un mauvais partenaire. Alors, que faire lorsque je me rends compte que je suis avec le mauvais partenaire ou la mauvaise personne selon tous les critères que je viens de dire tout à l'heure? La chose qu'il y a à faire immédiatement, c'est d'arrêter la relation. Il faut sortir le plus tôt possible de cette relation. Parce que mieux vaut arrêter une relation de fiançailles que d'arrêter un mariage plus tard. Mieux vaut briser une relation de fiançailles aujourd'hui que de chercher à divorcer plus tard. Une fois que vous n'êtes pas encore engagé dans le mariage avec la personne, je vous conseille de quitter cette relation le plus tôt possible. Parce que votre vie en dépend. Ne perdez plus le temps dans ce type de relation. Lorsque, en fonction des critères que je viens de citer, vous vous rendez compte que c'est la mauvaise personne. Bien-aimé, ne cherchez même plus à tourner autour du pot. Dites à la personne, je ne veux plus continuer la relation et quitter cette relation. Que Dieu vous bénisse.